Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo consacrée sur le blind et plus précisément la mémorisation du blind. Oui, car quand on fait du 3x3 à l'aveugle, on a un premier temps pour mémoriser le cube et un deuxième pour le faire grâce à la mémorisation. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser efficacement et rapidement, mais aussi comment débuter dans la mémorisation aux 3 blinds. Donc la première partie, ça va être vraiment si vous débutez, si vous savez pas faire le cube en blind, mais que vous voulez commencer. Voilà, c'est pas un tutoriel comment le faire, mais c'est un tutoriel comment mémoriser au début. Du coup, il y aura les bases dans une première partie. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment on mémorise. Donc tout ce qui est les lettres, tout ça, on va mettre en place sur le cube. La troisième, ça va être tout ce qui est mémotechnique pour retenir. Et la dernière, ça va être vraiment si vous savez déjà faire le cube à l'aveugle et que vous voulez mémoriser plus rapidement, donc avec vraiment encore plus des techniques avancées. Donc je vais vous montrer ça dans la quatrième partie. Donc voilà. Dans la troisième, donc si vous savez déjà résoudre le cube, je pense que vous pouvez directement, enfin le cube à l'aveugle, je veux dire, vous pouvez directement aller à la troisième partie qui se trouve à ce moment-là de la vidéo. Les bases. Donc quand on a notre cube, qu'on enlève le cache, qu'est-ce qu'on va mémoriser? Ben, on va pas mémoriser des couleurs. Où est-ce qu'elles sont les couleurs, tout ça. Non. On va pas mémoriser non plus quel mouvement on va faire, tous les mouvements qu'on va faire. Non. On va mémoriser des lettres. Alors, je vais m'expliquer. Chaque sticker, je dis bien stickers, et non pas pièce, car ce coin, ces 3 couleurs correspondent à une seule pièce. Chaque stickers correspond à une lettre. Ensuite, on va retenir une suite de lettres, un enchaînement. Donc on va retenir leur chemin. Par exemple, celle-là va là, ensuite elle va là. Et si elle va par exemple ici, cet emplacement c'est le G, enfin etc. Donc on retient une suite de lettres. Au lieu de couleurs ou de mouvements, c'est bien plus facile. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a à savoir, c'est que vous allez me dire, d'accord, on retient une suite de lettres. Mais quand on fait des mouvements, ça va casser ce qu'on va faire. Mais en fait, on va utiliser, alors là, c'est plus de l'exécution, mais on va utiliser un algorithme qui y change seulement 2 pièces à chaque fois. Ça ne va pas en y changer d'autres. Vous pouvez regarder le tuto de Zido Cubing qui va vous expliquer l'exécution pour la méthode OP, donc Old Postman. C'est la méthode débutant en 3x3 à l'aveugle. Et elle explique super bien et surtout, vous comprendrez, enfin, moi je suis plus sur la partie mémorisation. Elle vous apprendra, oui, la mémorisation aussi. Mais j'essaye de donner un peu des techniques pour tous les niveaux. Bien sûr, pas les niveaux meilleurs que moi, car je pense qu'ils mémorisent mieux que moi. C'est vraiment pour l'exécution. Regardez la vidéo de Zido qui est dans la description. Du coup, j'en étais aux lettres. On retient une suite de lettres. On va utiliser un algorithme qui change que 2 pièces à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, pour la méthode OP, on va échanger 7 pièces et 7 pièces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un buffer. C'est la pièce de départ où on commence à mémoriser. OP, souvent, on utilise celle-là. Même je crois que c'est tout le temps le cas. Ceci est notre buffer, pièce de référence, pièce de début. On commence à mémoriser. Donc on regarde direct cet emplacement. Et là, par exemple, moi, il va en T. Je vais vous montrer le letter scheme après. Donc il va en T. Et celui qui est en T, il va en P. Et après, il revient. Et par contre, quand il revient, j'ai pas besoin de le retenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un letter scheme? Donc un letter scheme, c'est ce que vous allez définir sur chaque stickers du cube, vos lettres. Par exemple, je vais vous montrer mon letter scheme à moi, pour les coins, puis après pour les arêtes. Donc pour les coins, par exemple, ça c'est A, B, C, D. Ça c'est pour moi. Mais vous pouvez le prendre aussi. Non. E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Donc ça c'est pour mes coins. Et je vous conseille au début de vous concentrer que sur les coins. Au début, hein, je dis bien. Et vraiment faites du corner only. Sur CS Timer, on peut en faire. Donc quand vous êtes sur CS Timer, vous allez vous ouvrez une session, peu importe laquelle. Et vous allez en haut à gauche, vous mettez 3x3. Donc il y a WCA, tout ça, mais vous mettez 3x3. Et en haut au milieu, vous mettez corner only ou coin seulement, si c'est en français. Et normalement, le mélange vous donnera des mélanges où les arêtes sont résolues et juste les coins sont mélangés. Je sais aussi que pas mal de personnes ont un cube qu'ils utilisent pas trop et ils notent des lettres dessus et avec un stylo, un feutre, pour après mémoriser en fait directement les lettres sur les emplacements. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer le letter scheme de mes arêtes. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Et voilà. Et entraînez-vous aussi à... Maintenant je vous ai donné le letter shame. Entraînez-vous à montrer une pièce au hasard du doigt et à vous dire directement quelle lettre c'est. Par exemple, je sais pas, je fais ça et là c'est M. Je fais ça, là c'est H. Je fais ça, là c'est G. Je fais ça, c'est X. Ça c'est K. Ça c'est E. Voilà, le scramble est réalisé. Donc là c'est la deuxième partie et je vais vous montrer comment je mémorise. Donc je vais faire un exemple mais de mémorisation pour les coins et les arêtes. Donc d'abord je vais vous montrer pour les coins. Donc en fait on commence, mon buffer du coup c'est lui. Donc cette pièce je la retiens pas. Normalement c'est A mais je la retiens pas. La lettre A, E et Q et R je veux dire, vu que c'est votre buffer, vous n'avez pas besoin de le retenir du tout. Je pense que même vous en avez pas besoin du tout de ces trois lettres en OP. Et pareil pour ça, ce qui est la lettre C et D, vous en aurez pas du tout besoin non plus. Donc je vais vous montrer. Donc je commence ici. Et donc là mon coin, il va ici. Le blanc, bleu, enfin le blanc, le stickers blanc qui est ici, va ici. Et ici, c'est C. Donc d'abord, ce que je vous conseille au tout début, c'est de faire des choses comme ça avec juste du coin, des mélanges de coins seulement. Donc sur CS Timer, comme je vous ai montré. Et vous marquez sur une feuille. Donc vous prenez une feuille. Normalement, je retiens C, mais je vais vous marquer C. Il va en C. Après, la pièce qui est en C, enfin le sticker qui est en C, il faut qu'il aille où? Il faut qu'il aille ici. Et cet emplacement, c'est G. Du coup, je marque G. Alors prenez vraiment ce réflexe dès le début de mettre les lettres par paire. Donc là, je les ai mis les deux ensemble. On a CG. Le sticker qui est en G, il va en V. Donc là, en V, je marque V. Et ensuite, là, je vois qu'il retourne ici. Donc là, c'est mon buffer. Donc là, j'ai pas besoin de marquer de lettres. Mais il faut que je crée un nouveau cycle. Alors, donc là, le cycle que j'ai fait, c'était C, G, V, et il revient. Donc là, je me dis, quelle lettre j'ai pas encore mémorisé. Donc je suis pas allé en B, souvent je prends B après le buffer, je prends B. Du coup, je commence mon nouveau cycle en B. Du coup, là, j'envoie mon buff, enfin la pièce du buffer en B.
même si c'est pas la pièce correspondante. C'est juste pour démarrer un nouveau cycle. Comme ça, au début, par exemple, c'est un cycle. C, G, V, il revient, c'est un cycle. Et là, j'en démarre un nouveau en B. Du coup, je retiens B. Je le mets à la suite, donc toujours en paire. Du coup, là, j'ai C, G, V, B. Ensuite, celui qui est en B, il va en F. Je marque F. Celui qui va en F, il va en O. Je marque O à la suite. Et celui qui va en O, il va en B. Enfin, il retourne en B. Et là, s'il est retourné en B, ça veut dire que j'ai fini mon cycle. Du coup, je peux marquer un B à la fin. Ensuite, on regarde que tout a été mémorisé dans les coins. Et on voit qu'en fait, cette pièce, qui est ici, elle est mise à son bon emplacement, mais elle est juste twist. C'est-à-dire, elle est tournée, quoi. Alors là, dans ces cas-là, je vous conseille de retenir les twists à part. Donc, soit... non, même pas. En fait, oui, retenez le twist à part, mais prenez une lettre au hasard de ce coin. Par exemple, H ou X ou S. Moi, par exemple, je vais prendre X. Voilà. Du coup, là, c'est un twist. Du coup, je le mets à part. Hein. X. Et le X, celui qui est en X, il va où? Il va en H. Et en fait, vous faites juste ça. X, H. Vous retenez juste ça. 2 lettres pour le twist. Donc là, on a retenu toutes nos lettres pour les coins. Donc voilà, en fait, on retient des lettres. Ensuite, donc on a le twist qui est là, donc le coin tourné. Et donc là, on avait retenu XH, comme je vous ai montré. Et si on exécute XH, je vous promets que ça va résoudre ce twist et notre buffer aussi. Oui, c'est magique, le buffer se résout à la fin à chaque fois. Du coup, X qui est là, je vais le mettre là, c'est D, F'. Algorithme, F, D'. H qui est là, on doit le mettre là, c'est D2. Algorithme et D2. Et j'ai juste retenu des lettres. Alors, j'ai pas retenu des lettres bêtement, parce qu'il y a des mémotechniques pour retenir ces lettres, que je vais vous montrer dans la 3e partie. Mais maintenant, je vais vous montrer la partie arrête. Donc, pareil que pour les coins, on va retenir des lettres. Sauf que il y en aura un peu plus. Mais ça va, c'est pas non plus horrible. Mon buffer, ma pièce de départ, c'est ça. Donc c'est la pièce C, mais qu'on va toujours pas retenir. Donc le sticker qui est là, il va en M. Du coup, je marque M. Le M, il va en B. Ensuite, le B, enfin l'emplacement B, la pièce qui est le sticker qui est à l'emplacement B, il va en X. Du coup, X qui va en E, qui va en T, qui va en V, et le V qui va en O. Le O qui va en R, et le R qui va en I, le I qui va en H, et le H qui revient dans le buffer, donc en C. Donc là, on n'a pas besoin de le marquer. On a 10 lettres là, plus 6, 7, 8, 9, plus 9 lettres là. Alors normalement, si on a un nombre pair de coins, on a un nombre impair de coins. Mais là, c'est parce que j'ai fait les coins d'abord sans me soucier du reste, c'est pour ça que c'est normal. Mais en temps normal, si vous avez un nombre pair de coins, vous aurez un nombre pair d'arêtes obligatoirement. Et si vous avez un nombre impair de coins, vous aurez aussi un nombre impair d'arêtes. C'est obligé. Voilà.
Donc c'est parti, on passe sur les mémotechniques. Donc là normalement, ceux qui étaient au début, qui savent faire le cube en blind et qui savent comment fonctionnent les lettres, vous pouvez venir, enfin vous êtes venu ici directement, car le reste vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu la vidéo de Zido, vous savez faire le blind, etc. Mais maintenant, votre problème c'est que vous n'arrivez pas à mémoriser correctement ou assez rapidement. Voilà, là je vais vous montrer des mémotechniques pour mémoriser assez rapidement. Alors, juste avant, on a fait des paires de lettres. Et en fait, ces paires de lettres, on peut les mémoriser assez facilement en faisant des mots ou des histoires. Par exemple, si j'ai CG, je vais penser à une cage. Une cage. VB, des V-Bucks sur Fortnite par exemple. Vraiment des mémotechniques, tout ce que vous voulez quoi. FO, une faucille. Donc là, ça finit par B, du coup, bah, des fois, je retiens juste la lettre. Par exemple, je retiens un mot quand j'ai juste une lettre, par exemple, le mot bien, beau, enfin voilà, des trucs comme ça. Et XH, alors pour les paires qui commencent par X, moi j'ai des métiers. Donc par exemple, pour XA, j'ai agriculteur, XB, j'ai boulanger, XC, j'ai coiffeur, XD, XD, j'ai juste le genre de smiley bizarre. Ouais. Enfin, j'imagine un mec qui rigole. XE, j'ai éboueur, etc. Et XH, j'ai quelqu'un qui travaille dans un hôtel. Je sais pas si on dit hôtelier ou quoi. Et alors, vous pouvez vous raconter une phrase, par exemple. Ça, c'est la première méthode de mémorisation. Par exemple, je sais pas, la CGT achète des V-Bucks et une faucille. Et elle est belle. Et c'est un hôtelier qui leur a vendu. Vraiment des trucs qui sont débiles, mais que ça marche bien. La même chose avec l'autre côté. Donc là, j'ai MB, j'ai du marbre. Donc j'imagine table en marbre. Un éboueur. La télé, TV. OR de l'or. Et IH. Alors, doit y avoir des trucs, hein, sûrement. Des mémotechniques. Je pense vous pouvez trouver les vôtres. IH, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui crie, qui fait I. On additionne ces deux, mais vous avez juste ça mémorisé pour un 3x3 à l'aveugle. Et on pense que c'est beaucoup, mais ces deux scènes sont vraiment pas dures à mémoriser. Je dis des scènes alors que c'est des lettres de cube et vraiment on se raconte des histoires. Je vous ai passé sur un X. Donc moi je fais des métiers, vous pouvez faire ça. Par exemple, j'en ai un XQ, il n'y a pas de métier en Q. Du coup, je pense à quelqu'un qui travaille chez Quick. Voilà. Ou la mascotte de Quick. Et par exemple, quand j'ai QK, donc là je pense à Quick, mais je pense à un sac Quick avec de la bouffe dedans. Et ensuite, il y a un truc très important que vous pouvez aller voir dans la description, c'est le site Colpi. C'est un site, où vous pouvez trouver plein de lettres, paires de lettres, si vous n'avez pas d'idée. Comme ça, vous pourrez avoir des mémotechniques en plus. Et en plus de ça, je vous conseille de faire sur un fichier Excel, un tableur, de marquer toutes vos paires, à quoi elles correspondent. Et ensuite, pour finir, vous devrez, enfin, il faut que dès que vous vous dites une paire de lettres, que ça vous vienne naturellement, enfin, à quoi elle correspond. Parce que, imaginons, vous êtes en résolution, je tombe sur XE, je me dis, ah, mais c'est quoi déjà XE? Et du coup, là, je perds du temps. Il faut que je sache direct ce que c'est. Donc là, c'est éboueur. Donc je sais que je dois retenir un éboueur direct. Enfin voilà, vraiment des choses pas très compliquées. Une review, c'est quand on se refait la mémorisation. Je pense que vous pouvez en faire, je sais pas, 2-3 au début. Après, essayez d'en faire moins. Là, moi, par exemple, pour les coins, je ne fais pas de review. C'est-à-dire, je mémorise paire par paire, je fais mon histoire. Et une fois que j'ai fait mon histoire, je passe direct aux arêtes. D'abord, mémoriser les coins, puis mémoriser les arêtes,
et faire l'exécution des coins, donc résoudre les coins, puis résoudre les arêtes. Il faut le faire dans cet ordre-là, je pense, au début. Car après, il y a plein d'autres ordres possibles. D'abord mémoriser les arêtes, tout ça. Mais d'abord, vraiment commencer dans cet ordre-là. Donc ça, c'est le CE. Je n'ai pas parlé des images aussi, qui est une méthode de mémorisation très importante. C'est la deuxième dont je voulais vous parler, mais j'ai oublié de parler. Cette méthode consiste à imaginer vos pairs, par exemple dans une pièce ou même pas, imaginer avec des images. On passe maintenant à la partie avancée du tutoriel. Ce que je peux dire avancé, c'est que déjà vous savez résoudre un cube à l'aveugle et vous savez utiliser les paires de lettres avec des mémotechniques pour chaque paire de lettres. Je vous ai parlé de CE, donc on mémorise les coins, on mémorise les edges, on mémorise... non, on exécute les coins et on exécute les edges. Donc là, je vais vous parler d'autre chose, de CEEC. C'est-à-dire, on mémorise les coins, on mémorise les edges, on exécute les edges et on exécute les coins. Voilà cet exemple, donc c'est plus un exemple de mémorisation. Je vais quand même mémoriser en OP là. Du coup, mon buffer c'est là. Il va en M, qui va en H. Donc là, j'ai un ami qui s'appelle Mehdi. Je retiens. Mehdi, qui va en T, qui va en B. Donc là, TB, donc j'ai table. FU, j'ai Arthur Fu. C'est un pseudo qu'il a ou qu'il avait, je sais pas. Enfin voilà. Donc ouais, allez vous abonner à lui, c'est le boss. Ensuite, U qui va en K, donc là j'ai juste K. Donc là voilà ma mémorisation des coins. Donc j'ai MH qui est assis à une table avec Arthur Fu. Donc là c'est vraiment... Donc MH c'est Mehdi qui est assis à une table avec Arthur Fu. Et K, bon je sais pas, vous imaginez peut-être une petite statue en K sur la table. Enfin voilà. Donc là j'ai toute ma mémorisation des coins. Et je vois que j'ai un nombre impair de lettres. Du coup je vais avoir une parité. Mais ça pareil vous le verrez dans la vidéo de Zido. Mais pour les arêtes je fais quelque chose de complètement différent. Alors pour les arêtes, vous pouvez continuer sur image. Je connais quelqu'un qui s'appelle Maxime Madzik qui fait, il est NR2, donc deuxième meilleur temps de France et la moyenne aussi. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que pareil, il fait full image. C'est-à-dire, il mémorise tout avec des images, comme je vous ai montré. Donc, ensuite, on va passer à la mémorisation où il y a des arêtes, mais qui va être complètement différente là. En audio, ce que fait la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils font des sons avec deux lettres. Par exemple, là, j'ai A, G. Donc, AG, par exemple, je fais des sons AG. AG, qui va en B. Là, je refais un cycle. E. AG, B. AG, B. Là, il va en Q. Il revient en F. AG, B, CAF. CUF. Ou, enfin, voilà. Je suis pas un pro dans ça. Car je le fais pas, tout simplement. Je fais autre chose encore de différent. Mais ouais, la plupart des cubeurs font ça, donc sûrement il y a des vidéos, je crois Jack Kay en a fait une, je vous mets dans la description. Dernier type de mémorisation pour les arêtes, celle que je fais, et que Quentin Rivaux fait aussi, qui est NR3 si je me trompe pas, en single. Donc, ce qu'il fait, c'est comme moi. En fait, ce que je vais faire là, c'est le one pass. C'est-à-dire, je vais mémoriser toutes les lettres, vraiment sans réfléchir. On va essayer de les dire le plus rapidement possible et en moins de temps pour que ça fasse une petite séquence et qu'on la retienne bien. Comme ça, je vais vous montrer un exemple type. PAGBEQFK, PAGBEQFK, LML. PAGBEQFK, ML. Du coup, là, j'ai tout. Et après, à la fin, je retiens par exemple que celui-là va là et il revient. Tu vois, des trucs comme ça et je retiens ce twist. En fait, je fais ça parce que j'enchaîne direct sur l'exécution des arêtes.
Du coup, j'ai pas besoin de bien les retenir, au contraire des coins. Du coup, dès que je retiens vite comme ça, PAGB, FQML, je retiens ça et ça, et ben je peux enchaîner direct PA. Le vrai one pass, c'est ça. C'est en fait, c'est CJAO AGLR HMSEXM. Et là, vous enchaînez direct. Vous faites pas de review des edges. Alors que moi, c'est un peu différent, mais je crois, ouais, Quentin fait ça aussi. Il me l'avait dit. J'espère avoir été clair. Posez-moi des questions, sinon. Peut-être pas dans les commentaires, vu qu'ils vont peut-être pas fonctionner, je sais pas. Sinon, vous m'envoyez un message ou quoi. Posez-moi des questions si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et ouais, entraînez-vous. Vraiment, c'est surtout de l'entraînement. Et voilà, hein. Au début, si vous faites genre 15 minutes, c'est complètement normal. Mais voilà. Bonne journée. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.